Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie, même surexcitée de vous présenter dans cette vidéo tous mes films favoris de Noël de tous les temps. Parce que oui, je me suis rendu compte qu'au fil des ans, je vous parlais de mes films de Noël favoris, mais à chaque fois dans des vidéos séparées. Je vous parlais d'un film de Noël que j'adorais dans une vidéo, puis un autre film dans une autre vidéo, puis un autre film dans une autre vidéo encore. Donc ouais, à chaque fois, c'était dans des vidéos séparées. Donc là, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où tous ces films que j'adore seraient réunis enfin. Comme ça, si toutefois vous avez un manque d'inspiration et que vous ne savez pas quoi regarder, c'est la vidéo qu'il faut voir chaque année à Noël si vous ne savez plus de quoi j'ai parlé. Parce que ouais, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous ces films que j'adore et que je regarde chaque année, qui sont pour moi voilà, des films indispensables de Noël. Et pour beaucoup, c'est des films que je regardais alors que j'avais quoi, une dizaine d'années. Donc ouais, c'est vraiment des valeurs sûres. Trêve de blabla, je vais vous présenter tous ces films. D'ailleurs, nouveau concept, pour une fois vous n'allez pas voir ma tête. Je ne vais faire que parler en voix off parce que ouais, j'ai envie de vous montrer des images de films. Donc nouveau concept, dites-moi ce que vous en pensez. Mais avant, bah générique. Si je devais choisir une seule saga parmi tous mes films de Noël préférés de tous les temps, je vous répondrai sans hésiter Home Alone, Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion, où c'est l'histoire dans le 1 de Kevin McAllister qui est censé partir en voyage avec sa famille pendant les fêtes, sauf que malheureusement, le lendemain en se réveillant, il va se rendre compte qu'il est tout seul chez lui. Et malheureusement, encore une fois, il y a des méchants qui veulent rentrer dans sa maison, il va se passer plein de choses, il y a de l'humour et Kevin McAllister, je suis trop fan de ce petit garçon. Et le 2 se passe à New York. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vlogs à New York pour voir les lieux de tournage. Ah, le Grinch, le fameux Grinch qui déteste Noël, où on suit bien les habitants de Chouville qui adorent Noël, qui ne vivent que pour ça. Sauf que le Grinch, est encore une fois décidé à gâcher le Noël de tout le monde. Et ça, clairement, c'est un film qu'il faut absolument voir pour Noël. C'est une pépite avec Jim Carrey qui joue le Grinch juste à la perfection. Comment ne pas citer Édouard de Main d'Argent par Tim Burton, le fameux Édouard de Main d'Argent joué par Johnny Depp. Il est juste incroyable ce film, il est beau, il est poétique, il est onirique, où on suit justement ce Edward qui a des ciseaux à la place des mains et qui essaye de s'intégrer dans la ville auquel il ne comprend rien parce qu'il a été créé de toutes pièces. C'est un très beau film avec un super bon casting que je vous conseille absolument, bien évidemment. Que serait Noël sans une comédie romantique? Et celle-là, clairement, c'est l'une de mes préférées avec celle que je vais vous présenter juste après. Bien sûr, The Holiday, où on suit deux femmes qui veulent échanger de maison pendant les fêtes. Donc il y a Cameron Diaz qui va se retrouver à Londres et Kate Winslet qui va se retrouver à Los Angeles. Et elles vont vivre de nouvelles aventures et c'est frais, c'est beau. Enfin, c'est un film rempli d'amour et de bonté. Bien évidemment, Love Actually, la deuxième comédie romantique que je vous conseille absolument, où on suit plein de personnages à Londres, où on les suit dans leur quotidien pendant les fêtes. Donc tous ces personnages sont différents, vivent des situations différentes et franchement, ouais, c'est tout mignon, c'est beau et c'est frais, clairement, c'est un délice pour Noël. Maman, je m'occupe des méchants. D'ailleurs, saviez-vous que ce film était considéré comme le 3e film de la saga Home Alone? Oui, oui, oui. Donc dans ce film, on suit Alex qui a hérité par hasard d'un jouet suscitant bien des convoitises. Et donc un jour, Alex qui est malade reste chez lui. Enfin, il est soi-disant malade, il reste chez lui. Sauf que 4 espions armés jusqu'aux dents se sont mis en tête de récupérer la fameuse invention que Alex a héritée. Et il se passe plein de choses et c'est vraiment très drôle. La course aux jouets. Qui n'a jamais rêvé d'avoir le fameux Turboman? Levez la main, parce que moi en tout cas je rêvais d'avoir ce Turboman quand j'étais enfant. Donc c'est l'histoire d'un papa qui veut absolument acheter, trouver un Turboman pour son fils parce que c'est ce que son fils a demandé pour Noël, sauf que malheureusement les Turboman sont en rupture de stock et donc il y a aussi un autre père qui convoite ce Turboman et donc il va faire la course avec l'autre père et c'est franchement trop drôle avec Arnold Schwarzenegger.
L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est le film favori de mon chéri, où c'est l'histoire de Jack, qui est le roi des citrouilles de la ville de Halloween Town. Il adore Halloween et un jour il va découvrir la ville de Noël et donc il va décider de célébrer lui aussi cette fête qui est pour lui étrange. Et franchement les animations sont juste incroyables et donc c'est un film réalisé par Tim Burton et c'est une pépite. Le film d'animation Mission Noël, où bien sûr c'est l'histoire du Père Noël qui a livré tous les cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre, donc tous les enfants qui sont endormis vont découvrir leurs cadeaux au pied du sapin, sauf que malheureusement ils vont s'apercevoir qu'il y a un cadeau qui a été oublié, donc le fils cadet du Père Noël va alors accomplir cette mission urgente et livrer ce fameux cadeau avant le lever du jour. Alors Klaus, ce film d'animation est juste incroyable, il est disponible sur Netflix et il est aussi beau en termes d'image qu'en termes d'histoire, il est onirique, il est d'une beauté, il est étincelant, il est touchant également, je vous le conseille trop. Donc c'est l'histoire de Jasper qui est le pire élève de son école de facteur et un jour donc son père va l'envoyer en mission sur une île enneigée pour le punir au nord du cercle arctique où les habitants entretiennent de très mauvaises relations et c'est là que Jasper va faire la connaissance de Klaus, un mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet. Le drôle Noël de Scrooge de Robert Zemeckis, où encore une fois Jim Carrey joue à la perfection le personnage de Ebenezer Scrooge qui vit à Londres et il est connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de contes et n'a jamais réussi à être ému. Et donc devinez quoi? Eh bien Scrooge déteste le jour de Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va définitivement à l'encontre de tous ses principes jusqu'au jour où il va vivre un truc et tout va être chamboulé, clairement. Vous me connaissez, j'adore Batman, donc pour moi, il est impossible de ne pas citer Batman le défi par Tim Burton, où bien sûr on suit Batman qui doit affronter le pingouin, un monstre génétique doté d'une intelligence à toute épreuve qui sème la terreur. Mais plus difficile encore, il va devoir faire face à la séduction de deux super femmes, la douce Selina Kyle et la féline Catwoman, qui va lui donner bien du fil à retordre. Et donc bien sûr, cette histoire se passe au moment de Noël. Le monde de Narnia chapitre 1. Alors je ne vous cite pas les autres parce que sincèrement je ne les ai pas vus, enfin si j'ai vu le deuxième, mais pour moi, selon moi, il n'y a que le 1 qui rentre vraiment dans le thème de Noël, dans le thème de l'hiver. Donc on va suivre 4 frères et sœurs, Lucy, Suzanne, Edmund et Peter, qui vont découvrir un monde enchanté en pénétrant dans une armoire. Oui, et donc c'est là qu'ils vont découvrir le monde de Narnia. Et quand j'étais enfant, je voulais absolument, moi aussi, en passant dans mon armoire, aller à Narnia. Sauf que malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Parlons maintenant du film Les 5 légendes où on va suivre un groupe de héros tous doués de pouvoirs extraordinaires. Donc emmenés par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces 5 légendes vont devoir pour la première fois unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l'imaginaire de tous les enfants. Et clairement c'est un film qui est parfait pour se mettre dans l'ambiance hivernale. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer la saga A Christmas Prince qui est disponible sur Netflix. Vous avez 3 films. C'est une saga que j'aime trop parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve de devenir journaliste et donc c'est Noël avant l'heure quand on l'envoie à l'étranger décrocher un scoop sur un futur roi bien charmant. Et ouais, le 1 c'est surtout celui que j'ai regardé le plus de fois et c'est très beau. En plus j'aime bien les paysages, les personnages et l'histoire d'amour. Enfin bref, j'aime trop. Dans le même registre, vous avez la comédie romantique, la saga comédie romantique The Princess Switch ou en français La princesse de Chicago, où eh bien, une pâtissière de Chicago va rencontrer une future princesse qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et c'est là qu'elles vont décider d'échanger leur rôle et c'est vrai que c'est une histoire que j'aime beaucoup, que je trouve très très belle et c'est vrai qu'encore une fois comme A Christmas Prince, le 1 je l'ai vu beaucoup plus de fois que les autres parce que c'est vrai que ouais, c'est le début de l'histoire quoi. Bien évidemment la saga Super Noël avec Tim Allen où on suit donc Scott Calvin, un père qui entretient des rapports difficiles avec son fils Charlie qu'il ne voit plus qu'épisodiquement et donc Scott un soir est témoin de l'accident dont est victime le Père Noël. C'est alors que Scott, qui est étonné et surtout réticent, va finir par accepter d'assurer ce qu'il croit être un intérim incluant la distribution de cadeaux. Et donc Bernard, un des elfes du Père Noël, va apprendre à Scott que ce dernier est officiellement devenu Père Noël. Oui, et donc vous avez 3 films et vous avez aussi la série Super Noël que je vous conseille qui est disponible sur Disney+.
Autre saga incontournable pour Noël, j'ai nommé les Gremlins, où un père va offrir à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde, il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout, ne jamais le nourrir après minuit. Sinon... eh bien, c'est pas top. Ouais, franchement, les Gremlins, j'adore. C'est clairement une saga de mon enfance que je vous conseille beaucoup trop. En 1947 est sortie La vie est belle par Frank Capra et selon moi c'est aussi un incontournable de Noël où c'est l'histoire d'un homme qui, après le décès de son père, va être obligé de reprendre l'entreprise familiale de prêt à la construction qui permet aux plus déshérités de se loger. Il va alors rentrer en conflit avec l'homme le plus riche de la ville qui tente de ruiner ses efforts. Au moment où il approche de la victoire, il égare les 8 000 $ qu'il devait déposer en banque. Le soir de Noël désespéré, il songe au suicide, c'est alors que le ciel dépêche à ses côtés un ange de seconde classe qui, pour gagner ses ailes, devra l'aider à sortir de cette mauvaise passe. Et comme l'indique le titre, c'est vraiment un très beau film qui montre que la vie est belle. Chou-chou, on monte dans le Pôle Express, où c'est l'histoire d'un jeune garçon qui doute de l'existence du Père Noël, va monter dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. C'est un film qui est beaucoup trop beau, les animations sont trop belles, l'histoire elle est trop belle, donc c'est encore une fois un film de Zemeckis avec dans l'un des rôles titres Tom Hanks. Et ouais, franchement je vous le conseille beaucoup trop. Croyez-vous au miracle de Noël ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans Miracle sur la 34e rue, où c'est l'histoire de Doris Walker, employée de la chaîne de magasins Macy, qui cherche désespérément quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël afin d'animer sa boutique pendant les fêtes. Il va alors embaucher finalement Chris Kringle, un huluberlu qui prétend être le Père Noël. Devant le scepticisme de son employeur mais aussi de la petite fille de celui-ci, Suzanne, Chris décide d'aller au tribunal pour apporter publiquement la preuve de son identité. Et c'est un film qui est encore une fois très beau. Il existe deux films, un sorti en 1947 donc qui est en noir et blanc et le deuxième qui est sorti en 1994 pour lequel j'ai une préférence. Et le dernier film que je vais vous présenter, c'est un film qui est rentré tout récemment dans ma liste de films favoris pour Noël. Il s'agit de Violent Night qui est en ce moment même au cinéma. C'est un film qui mélange la comédie, l'humour noir, au thriller, à la violence, au gore, au trash et avec de la magie de Noël, où c'est l'histoire du vrai Père Noël qui, lors de sa tournée, va avoir, du fil à retordre puisqu'il va tomber sur une famille qui est prise en otage et donc il va essayer de tout faire pour libérer cette famille. C'est un film qui sort de l'ordinaire, il décoiffe, il est vraiment trash, il y a beaucoup de sang, donc vraiment attention aux âmes sensibles. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère que vous avez adoré redécouvrir ces films que je pense vous connaissiez déjà. Et ouais, j'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à me lister en commentaire vos films favoris de Noël de tous les temps. Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!